Si dans la grande majorité des cas, le saignement de nez appelé épistaxis est bénin, dans certains cas, l'importance de l'hémorragie peut entraîner un risque vital pour le patient. Devant un saignement de nez, le patient doit immédiatement se moucher pour évacuer d'éventuels caillots qui entretiennent l'hémorragie, puis se pincer le nez pendant au moins 1 à 2 minutes. Ce simple geste suffit souvent à stopper le saignement. C'est la récidive, ou parfois l'abondance du saignement qui doit pousser le patient à consulter. L'ORL examine alors les fosses nasales pour identifier l'origine du saignement. Parfois évidente, comme après un traumatisme du nez, tel une fracture du visage ou une rhinoplastie récente, mais le plus souvent, l'épistaxis provient d'une zone antérieure du nez, très vascularisée, notamment chez l'enfant, que l'on appelle tache vasculaire. Le saignement est traité par l'application d'une pommade hémostatique ou par une simple cautérisation chimique ou laser. Chez la femme enceinte, les hormones vont entraîner une augmentation de volume des muqueuses nasales, parfois responsable de saignements de nez. La prise de certains médicaments favorise bien entendu le saignement de nez, comme l'aspirine, les anticoagulants ou même certains sprays nasaux à base de cortisone. D'autres causes doivent être recherchées, l'hypertension artérielle ou la prise de certaines drogues comme la cocaïne qui favorisent le saignement. L'épistaxis est aussi le symptôme de causes beaucoup plus graves comme les tumeurs nasales et notamment le redoutable fibrome nasopharyngien qui nécessite une embolisation radiochirurgicale. Gardez à l'esprit qu'en cas de saignement de nez, il faut d'abord se moucher avant de comprimer les narines avec ses doigts et de consulter un ORL s'il y a récidive.